Et si 2024 était une année qui avait changé l'automobile, une année qui aurait redéfini les limites d'une passion tout en tournant la page d'une époque remplie d'émotions. 12 mois remplis de nouveaux chapitres pour une industrie entière. Du premier jusqu'au dernier jour, les constructeurs n'auront cessé de nous impressionner, nous décevoir, mais également nous faire vibrer. Mais cette année, c'est pas seulement des nouveaux modèles, puisque 2024 aura également vu les constructeurs pousser les limites de l'innovation tout en veillant à préserver l'essence même de la passion automobile. Pour d'autres, il s'agit de s'appuyer sur des icônes pour se tourner vers l'avenir. On aura donc connu l'excitation d'un avenir prometteur, la nostalgie des pages qui se tournent, mais aussi et surtout l'incertitude parmi tous ces changements. En d'autres termes, cette année aura été intense pour l'industrie automobile. Entre adieux, nouvelles arrivées et transformations, ensemble revenons sur l'année qui aura marqué notre passion, revenons sur 2024. Avant de commencer, cette vidéo a demandé beaucoup de temps et pas mal de recherches, donc si vous pouviez poser un petit like ou même un abonnement, ce serait juste incroyable. Ceci étant dit, retournons à notre récap de 2024. C'est une année qui aura ouvert beaucoup de nouveaux chapitres pour les constructeurs. Et c'est notamment le cas de Ferrari qui, en octobre, a présenté la remplaçante de l'iconique LaFerrari, la F80. Une supercar de 1200 chevaux qui se place directement dans la lignée des mythiques F40 et F50, avec un nom qui fait hommage aux 80 ans de la marque italienne en 2027. Décriée pour son design considéré comme moins élégant que celle qui la précède, la F80 a également fait parler d'elle avec sa motorisation. Pour cause, elle sera principalement équipée d'un V6 hybride. Mais soyons honnêtes, c'est vraiment pas n'importe quel V6. Ici, il s'agit d'un dérivé de celui de la 499P, victorieuse aux 24 heures du Mans en 2023 et 2024. Malgré tout, Ferrari n'abandonne pas son V12 légendaire, bien au contraire. En effet, le constructeur de Maranello a aussi présenté la 12 Cilindri, qui, comme son nom l'indique, est une ode au moteur légendaire. En plus d'adopter un moteur dérivé de la 812 Competizione, elle vient s'inspirer de la 365 GTB4 et surtout de son élégance. Une année qui est donc plutôt bien réussie pour Ferrari, mais très intense avec les premières livraisons de la 12 Cilindri. Le tout en assurant aussi les commandes courantes, mais surtout celles des SF90, XX Stradale et Spider, dont près d'une centaine ont d'ores et déjà rejoint les concessionnaires. Parmi elles, 4 ont d'ailleurs été livrées en France, 2 à Paris et 2 à Lyon. De l'autre côté de la Motor Valley, c'est Lamborghini qui aura connu une année plutôt spéciale. Une année qui a débuté en avril par l'annonce de l'ultime version de sa supercar, la Huracan STJ. Un modèle qui signe non seulement la dernière danse de la Huracan, mais aussi celle du mythique V10 atmosphérique, puisque la Temerario qui la remplace sera équipée d'un V8 hybride. De quoi rendre nostalgique beaucoup de passionnés pour qui l'air que représente la Gallardo et la Huracan est un vrai symbole. Mais si on met de côté la motorisation, la silhouette générale vous a plutôt bien emballé, malgré un design qui pour certains manque d'agressivité. En parallèle, la marque de Bologne a présenté le Urus SE qui vient donner un coup de fraîcheur au SUV italien, avec là aussi une hybridation et un facelift qui est plutôt bien réussi. Alors pour certains, de l'hybride chez Lamborghini c'est un non catégorique, mais depuis cette année, la technologie couvre l'entièreté de la gamme du constructeur, et ça, c'est une tendance que l'industrie ne peut pas éviter, mais on en reparlera un peu plus tard. Pour le moment, on continue notre voyage dans les nouveautés de 2024, avec sûrement l'une des plus grosses annonces de l'année. Il y a 8 ans, en 2016, Bugatti nous présentait la Chiron qui remplaçait la Veyron au Salon de Genève. Eh bien 2024 était le moment de lui dire au revoir avec un dernier exemplaire spécial qui rend hommage au règne incroyable de l'hypercar française. C'est donc avec la Chiron Supersport l'ultime, remplie de références, que l'on a dû dire au revoir à ce modèle iconique qui aura finalement été décliné en 5 versions avec la Chiron Sport, la Chiron Pure Sport, la Chiron Super Sport et enfin la Chiron Profilée. Mais la marque française ne nous déçoit jamais puisque le 20 juin, elle nous dévoile la Tourbillon, un modèle qui, en plus d'inaugurer un nouveau chapitre, apporte une nouvelle motorisation grâce au V16 atmosphérique, couplé avec de l'électrification pour fournir 1800 chevaux à l'hypercar. Outre-Manche, l'année 2024 aura été sûrement l'une des plus denses pour les marques anglaises, qui placent cette année et les suivantes sous le signe du renouveau. C'est par exemple le cas de McLaren qui a présenté l'héritière de la F1 et de la P1, la W1. Un nom qui a bien sûr une signification très forte puisqu'elle fait écho aux 50 ans de la première victoire de McLaren en championnat du monde de F1. 399 exemplaires seront produits pour cette hypercar qui arbore 1275 chevaux développés en propulsion.
Mais l'année aura également été importante pour Aston Martin dont la cote de popularité a augmenté ces derniers mois grâce au reveal de deux modèles. D'une part, la Vanquish, le mélange parfait entre sportivité et élégance, et d'autre part, avec la Valhalla, la petite sœur de la Valkyrie annoncée en toute fin d'année. Ces deux modèles ont permis à Aston Martin d'apporter un vrai vent de modernité sur sa marque, là où ce vent de modernité n'aura pas été bénéfique, bien au contraire pour Jaguar, qui a initié un rebranding total. L'objectif, c'est d'illustrer son changement de positionnement et sa montée en gamme, et c'est avec une campagne appelée Copy Nothing que la marque anglaise a entamé une nouvelle ère et présenté un concept car, la Type 00, une proposition qui est assez radicale et assez simple en même temps. Cela mériterait d'ailleurs une vidéo dédiée, c'est un sujet qui est assez complexe puisqu'en réalité ce changement n'est pas si incohérent qu'il n'y paraît, bien qu'il soit regrettable pour bon nombre d'entre nous. Et comme on peut le voir avec Jaguar, l'histoire c'est vraiment un lien entre tous les passionnés. Et ça, c'est un élément que les constructeurs ont très bien su identifier. Faire vivre le passé à travers le présent et le futur, c'est une stratégie de rétro-marketing qui est très efficace dans l'automobile. Parmi les exemples les plus populaires de l'année 2024, on peut citer Renault avec sa Renault 4 e-Tech inspirée de la R4, tout comme la R5 qui a inspiré la voiture du même nom 50 ans plus tard. Il y a quelques semaines, la marque française a même annoncé la sortie de la future R5 Turbo 3E qui puise son inspiration dans la version turbo, l'une des plus mythiques du constructeur. Poussée à l'extrême, cette tendance donne naissance au resto mode où les voitures classiques sont métamorphosées en alliant une esthétique rétro et la modernité voire même du futurisme, le tout en conservant l'âme originelle du véhicule. Et cette année, parmi les resto modes les plus marquants, on peut citer la R17 électrique d'Oraito pour rester chez Renault. Mais on a aussi pu voir la Touring Superleggera Veloce V12, un resto mode de la 550 Maranello, ou bien encore la Tutil GT1, un hommage à la 911 GT1 Strassen version. C'est donc une année qui aura vu beaucoup de constructeurs poser les bases de ce qui sera le futur de leur marque. Mais cela arrive en même temps que les chapitres se terminent. C'est notamment le cas chez Audi de la RS6 avec une version finale qui sera sans doute la dernière. Mais c'est surtout la R8 après 17 ans dans la gamme de la marque allemande puisque le dernier exemplaire est sorti d'usine en mars. La supercar de Bollinger a donc connu une carrière incroyable depuis 2003 avec la présentation du concept Le Mans Quattro jusqu'à cette année où la production s'est arrêtée. En juin, c'est à la Jaguar F-Type que l'on disait au revoir après la production de presque 88 000 exemplaires. Et pour ce modèle aussi, c'est sûr, c'est avec un pincement au cœur qu'on lui dit au revoir. Malgré l'adieu à ces légendes qui ont forgé l'histoire de l'automobile durant de nombreuses années, l'année 2024 s'est une fois de plus révélée cruciale pour le développement de l'électrique. Cependant, ce progrès s'accompagne d'une certaine ambivalence qui soulève des questionnements sur la pertinence de cette technologie. Tout d'abord, on a assisté à l'électrification de nombreux modèles dans l'univers automobile. C'est le cas de Porsche avec son nouveau Macan 4 qui est désormais totalement électrique dans l'ensemble de ses versions. Alors bonne ou mauvaise décision pour la marque de Stuttgart, ça ne tient qu'à vous d'en juger. Mais c'est également le cas du Clagé chez Mercedes qui lui aussi passe au 100% électrique, et ce sera aussi le cas d'une certaine marque italienne qui a débuté les tests de son premier modèle full électrique cette année. Pour beaucoup, cette tendance vient créer une rupture avec les émotions produites par la passion automobile. Car oui, qu'on se le dise, malgré des puissances phénoménales apportées par l'électrique, rien ne remplacera jamais l'âme d'un V12 par exemple. Malgré tout, certains constructeurs cherchent à apporter une touche plus cool à l'électrique en poussant cette technologie à ses limites. C'est le cas de Rimac avec sa Nevera et plus récemment la Nevera R présentée lors de la Monterey Car Week. Cependant, le boss, Rimac, est forcé de constater qu'elle n'a pas rencontré le succès qu'il l'attendait et que les hypercars électriques ne se placeront plus forcément dans le paysage du futur de la marque croate. Des incertitudes sur l'électrique dans l'automobile partagées par Lamborghini qui a décidé de repousser la sortie de son Lanzador, son premier modèle électrique, à 2029. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui fera toujours débat dans la communauté automobile, mais s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est les records du monde. Vrai signe d'excellence, de performance ultime et de dépassement des limites, c'est une véritable vitrine technologique et un symbole de prestige pour les constructeurs automobiles. En France, nous avons un constructeur qui excelle particulièrement dans ce domaine, c'est Bugatti. Depuis plusieurs années, la marque s'arrache les records les plus impressionnants et elle était encore au rendez-vous en 2024 en décrochant le record du monde de vitesse pour un cabriolet grâce à sa W16 Mistral. Un record désormais établi à 453,91 km/h. 453 km/h. C'est juste impressionnant. L'exemplaire du record rejoindra la collection The Thing qui est devenue la seule collection au monde à rassembler les 4 modèles records de Bugatti.
Un autre constructeur qui vise la performance, c'est Pagani, avec son programme Arte in Pista, qui regroupe la Zanda Air et la Huayra Air. Cette année, le programme s'est enrichi avec une nouvelle venue, la Huayra Air Evo. Et le principe de cette version, il est assez simple. Faire tomber les chronos sur les circuits du monde entier, le tout avec les cheveux au vent. Et oui, car ce modèle, réservé à la piste, qui fait tout de même 900 chevaux, a la particularité d'avoir un toit ouvert, comme lors des débuts du sport automobile. Un héritage préservé par une marque légendaire qui a toujours su placer la passion au cœur de son histoire. Et cette histoire de l'automobile, elle se raconte au quotidien sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les rassemblements, mais aussi lors de grands événements. L'un des plus légendaires, si ce n'est le plus légendaire, c'est le Salon de Genève. Il est cette année revenu après des éditions annulées en 2020, 2021, 2022, puis exportées au Qatar en 2023. Une édition 2024 plus sobre que les années folles que nous connaissions auparavant. L'absence de nombreux constructeurs européens et le très faible nombre de visiteurs ont accentué cet effet, précipitant le Salon de Genève dans sa chute et le conduisant à disparaître sous sa forme actuelle. A l'inverse, la Monterey Car Week aux États-Unis a de nouveau rencontré un franc succès comme depuis de nombreuses années. Une occasion qui a encore une fois été choisie par de nombreuses marques prestigieuses pour dévoiler ou bien présenter de nouveaux modèles. Et alors que ces événements rassemblent par leur innovation, le monde du sport automobile, lui, n'a pas été en reste cette année, avec des moments historiques qui ont captivé les passionnés. 2024 est une année de Formule 1 qui aura vu Max Verstappen rentrer encore un peu plus dans la légende avec un 4e titre de champion du monde. Mais c'est aussi l'année où l'un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport a dû dire adieu à son écurie, celle avec laquelle il aura régné pendant de nombreuses longues années au sommet de l'élite du sport mécanique. Un départ placé sous le signe de la nostalgie, marquant la fin d'une ère qui restera gravée dans les mémoires des fans du monde entier. 2024 aura été une année marquante mélangeant innovation et nostalgie. Beaucoup imaginent que l'automobile s'éteint peu à peu, mais la réalité est différente. La passion, elle, reste intacte. Ce qui importe, c'est de la préserver, de l'entretenir et surtout de la transmettre. Cette vidéo, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter tout le meilleur pour l'année à venir, en espérant qu'elle soit synonyme de bonheur, de réussite, de moments inoubliables, que ce soit dans l'automobile ou en dehors. Et au final, 2024 n'était qu'un chapitre parmi tant d'autres. Et bien que son empreinte soit cruciale, l'histoire de l'automobile ne s'arrête pas là. Elle se poursuit, portée par une passion toujours aussi vive, portée par des innovations qui redéfinissent le futur et des souvenirs qui nous remémorent le passé. Alors continuons à écrire cette histoire, ensemble, avec l'enthousiasme et l'amour que cette passion mérite. Don't wanna live a life without you.